Ce lundi 16 juin 2025, l'opérateur SFR a été victime d'une panne de ses services. Il n'était donc plus possible pour ses clients d'accéder à Internet, de passer des appels ou d'envoyer des SMS durant une bonne partie de la journée. Mais alors, peut-on être dédommagé lorsqu'un incident technique d'une telle ampleur survient? L'opérateur téléphonique SFR a été touché ce lundi 16 juin 2025 par une panne nationale, rendant la connexion à Internet, les SMS et les appels impossibles. L'information a été confirmée par l'entreprise elle-même via une publication postée sur sa page X. Nous vous informons qu'un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Les premiers signalements d'utilisateurs sont apparus peu avant 11 heures, d'après les données du site Down Detector, avec un pic d'environ 10 000 pannes recensées aux alentours de 13 heures. L'opérateur a précisé que la panne touchait ses abonnés de manière aléatoire, sans en indiquer la cause ni le délai de rétablissement. Cependant, dans un nouveau post publié en fin de journée sur X, SFR a indiqué que plusieurs opérations menées cet après-midi par nos équipes techniques ont permis de rétablir une partie des services. Toutes sont mobilisées ce soir pour que l'intégralité de ces services soit fonctionnelle dans les meilleurs délais. Dans ce message, l'opérateur a également renouvelé ses excuses auprès de ses clients pour cet événement, qu'il qualifie d'indépendant de sa volonté. Ce mardi 17 juin 2025 matin, la panne est résolue selon l'opérateur. Les utilisateurs ont pourtant un autre son de cloche sur les réseaux sociaux où ils évoquent un service encore dégradé, avec des dysfonctionnements sur le réseau qui persistent. Est-il possible de se faire dédommager? Lorsqu'un problème technique survient sur une ligne Internet, obtenir une compensation financière n'est pas forcément automatique. Dans ces conditions générales de vente, l'opérateur affirme qu'il s'engage à l'égard de ses clients à assurer en zone couverte une disponibilité de l'accès à son réseau supérieure à 90% chaque mois calendaire pour les différents services. SFR précise cependant qu'il est possible de demander un éventuel remboursement au prorata du temps de panne si la non-disponibilité est supérieure ou égale à 10% sur un mois calendaire, soit en durée cumulée, soit plus de 48 heures cumulées. Dans le cas présent, il semble donc assez compliqué d'obtenir gain de cause. Il est par ailleurs utile de rappeler que certains opérateurs proposent parfois des solutions d'appoint, comme un accès temporaire via une clé mobile 4G ou 5G, le temps que le problème soit résolu. Si vous souhaitez malgré tout demander un remboursement à SFR, voire une résiliation d'un abonnement avec engagement sans débourser de frais à cause de cette panne, plusieurs étapes sont nécessaires. Avant de contacter le service client de SFR, assurez-vous d'avoir connaissance de la nature, de la date et de l'heure exacte de la panne pour appuyer votre dossier. Indiquez aussi les conséquences concrètes de la panne sur votre situation professionnelle par exemple, tandis que des preuves comme des captures d'écran peuvent aider.